Alors, bienvenue là, dans cette démonstration qui va nous servir pour extraire de la géométrie sur les différentes pièces 3D importées qu'on a vues là, dans la vidéo précédente. Donc, je vais maintenant afficher mon brut et ma pièce et je vais venir me créer deux autres levels. Donc, un numéro 30, que je vais appeler courbe brute. Et je vais vouloir faire l'extraction du rectangle du haut de la représentation graphique du brut. Je vais aller maintenant dans Wireframe. Donc, assurez-vous que le level actif pour en effectuer l'extraction soit actif. Donc, le numéro 30 à l'aide du crochet vert. Je vais modifier la couleur des prochains wireframes pour venir le mettre en bleu ici, pâle, pour bien voir les éléments courbes. Je vais aller dans Wireframe et je vais extraire Curve One Edge. Et je vais venir faire la sélection des quatre courbes, les quatre droites dans cet exemple-ci, sur le plan du haut du brut. Je pourrais cacher le brut et toujours bien voir ici la représentation, le graphique du rectangle de la face supérieure du brut. Sur le niveau 40, maintenant, je vais faire ici courbe pièce. Je vais modifier sa couleur. Petit rose. Et je vais venir faire l'extraction sur toute Curve All Edges. Donc, je vais venir prendre la face du haut. Cette face-ci. Ici, on devrait voir la fenêtre Press Enter to Accept. Je vais par la suite extraire les courbes dans le bas du chanfrein, puis remarquer la petite fenêtre. Hold Shift to select the tangent solid edges. Je vais faire un Shift et cliquer ici pour prendre l'entièreté des courbes dans le bas du chanfrein, qui vont nous servir et nous aider en fait à venir faire le chanfrein. Enter. Parfait. Il est possible aussi de faire quelques transformations, ce qui nous permet de reprojeter des éléments sur d'autres plans, de faire des éléments de miroir, de décaler des chaînes. Donc présentement, je vais projeter l'entièreté des géométries du plan. And Selection. Je pourrais y aller par depth. Le remarquer, l'autre courbe ici en rose, qui nous permet de voir où est la prochaine courbe. Je vais modifier potentiellement mon level pour le ramener sur les courbes brutes. Je vais venir prendre un plan et prendre le plan en mode dynamique. Donc ici, on va pouvoir le faire.
Je suis venu prendre une courbe ici. Je peux faire varier la direction. Et accepter la transformation. On devrait voir maintenant les éléments courbes en rouge qui représentent la référence transformée, puis en rose, la copie qui est transformée. Je pourrais revenir ici et recliquer sur le bouton Clear Colors pour s'assurer que la géométrie va reprendre la couleur qui a été définie par le niveau, par le level. Il serait tentant aussi, dans transformation, de décaler ma chaîne au grand complet, donc de prendre mon brut. Et dans la fenêtre, on va prendre le Construction Plane. Donc en fait, il va faire la sélection complète sur le niveau. OK. Et je vais cliquer à l'extérieur du modèle pour être en mesure de présenter de quel côté va se faire le décalage. Ici, je peux avoir un décalage d'1 pouce. Je peux faire un pattern. Je peux faire une seule copie, un move, join. Dans ce cas-ci, pour les décalages de chaînes, on va faire en sorte que c'est pour des chaînes ouvertes. Nous, on va y aller dans le mode move pour faire un surfaçage. Posons 0,25 pouces, plus large que le brut. Home, Clear Colors. Dans la transformation, il y a plein de possibilités pour faire des miroirs, de rouler une courbe sur une surface, de bouger l'entièreté des pièces à l'origine du modèle 3D. Donc, tout plein de possibilités. Dans Wireframe ici, c'est la création de géométrie. Mais ce sera pour une autre démonstration.